Bonjour et bienvenue sur Internet pour Prono Ligue 1, l'after saison. Bonjour Julien. Bonjour Ludo, très heureux de vous retrouver et d'être en votre compagnie pour cette dernière émission qui va faire le bilan de cette saison une fois qu'on a eu le classement complet après la 38e journée. Et oui, saison 2011-2012 qui s'achève sur la victoire de Montpellier. Vous avez pu le constater dimanche soir si vous étiez devant votre écran sur Canal+. Donc, dans cette émission, vous allez avoir par moi-même le classement définitif. En même temps, il n'y a plus de match, donc il est définitif. Ensuite, on s'intéressera à ce qu'on peut attendre de la prochaine saison, la saison 2012-2013. Mais juste avant, Julien va vous donner nos statistiques définitives de nos pronostics. Exactement. Chaque semaine, nous pronostiquons 10 rencontres, ce qui fait à la fin de la saison, plus de 38 journées, 380 rencontres. C'est bien chez vous si vous avez répondu. Damien n'en a pronostiqué que 310. Mais donc pour les bonnes tendances, à savoir victoire, match nul, défaite, c'est ça les bonnes tendances. Damien en a pronostiqué 127 de bonnes sur 310, soit 41% de réussite. Pour ma part, je suis parmi nous deux en tête avec 169 bonnes tendances, merci, sur 380, soit 44,5%, mais Ludo est juste derrière à 4 tendances près, 165 sur 380, soit 43,5%. Bravo Ludo aussi. Ah, c'est moi. Maintenant j'en viens aux bons pronostics, c'est-à-dire les scores justes, ce qui est beaucoup moins évident, surtout après ce qu'on vient de voir la dernière journée avec des scores comme 3-2 ou alors des 5-0. Damien avait pronostiqué 40 bons pronostics sur 310, soit 13%, c'est lui qui est leader, on peut l'applaudir. Voilà, on t'applaudit chez toi. Ludo, je suis deuxième avec 43 bons pronostics sur 380, soit 11,5%. Oui. Donc 3 bons pronostics de plus que Damien, alors qu'il y a eu 70 matchs en plus, ça fait pitié pour moi. Et Ludo est à 31 sur 380. Bravo Ludo, mais tu n'as pas réussi ton défi de l'année, tu es à 8% de réussite. Ouais. C'est triste. Voilà. Et donc oui, effectivement, c'est pas évident à pronostiquer, surtout avec les rencontres qu'on a eues. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi les matchs, que vous n'avez pas encore eu les résultats des 10 matchs de la dernière journée, eh bien, ils s'affichent comme d'habitude sur vos écrans maintenant. Voilà. Et donc, je vais passer au classement final et définitif et complet dans l'ordre de ce championnat de Ligue 1 2011-2012. Ah, c'est complet. Montpellier est premier, vous le savez, champion de France avec 82 points. Ils iront donc en Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, c'est exact. Montpellier, c'est la surprise de la saison. Premier, personne ne pouvait parier ça au début de l'année, à part peut-être les supporters montpelliérains. Ils ont fait une très belle saison, 25 victoires. Ils ont vraiment tout réussi. Ils ont tenu la pression, tenu les rencontres. Ils ne jouaient pas la Ligue des Champions ni des matchs européens, donc ça a peut-être aussi aidé. Ils ont fait 38 matchs dans l'année et ils n'en ont pas fait 10 de plus comme certains clubs. Mais franchement, bravo à eux, et à l'équipe de René Girard et à Loulou Nicolas. Oui, on est qui a très contents construit pour le eux. club de ses mains. Tout à fait. En deuxième, nous avons donc Paris avec 79 points, à 3 points derrière Montpellier, qui ira donc forcément en Ligue des Champions également. Oui, Paris, c'est un peu le pari loupé, faut l'avouer. Ils jouaient le titre, ils ne l'ont pas eu. Ils jouaient aussi une des coupes, ils ne l'ont pas eu, ni la Coupe de la Ligue, ni la Coupe de France, ni l'Europa League. Ils ont perdu le trophée des champions au début de l'année face à l'OM. C'est un peu décevant, la seule réussite qu'ils ont, c'est d'avoir réussi à aller en Ligue des Champions, ce qui ne leur était pas arrivé depuis quelques années. En troisième, nous avons donc Lille avec 74 points, troisième donc pour la Ligue des Champions également. Oui, ils ont joué le tour préliminaire avant éventuellement d'accéder aux phases de poule. Lille, l'année dernière ils étaient champions, là ils sont troisième cette saison. Très belle saison pour eux aussi. On attendait plus Lyon pour la Ligue des Champions, c'est Lille qui a réussi à se maintenir à un niveau très haut. Et oui, mais Lyon n'est qu'à 10 points derrière Lille, ils sont en quatrième avec 64 points, et donc à défaut d'avoir la Ligue des Champions, ils auront l'Europa League. Oui, tout comme Bordeaux qui est cinquième avec 61 points.
Oui, exactement, ces deux équipes. Lyon, on l'attendait beaucoup plus haut, hein, ils sont quatrième, une saison moyenne, on va dire. Bordeaux, qui, après une saison calamiteuse, a réussi à remonter à la 5e place, qui est donc significative de l'Europa League. Tout à fait. En 6e place, nous avons donc Rennes avec 60 points pile. Rennes, toujours à sa place. Hein. Oui, Rennes à sa place, tout comme les deux suivants. Ensuite, on a donc Saint-Etienne 7e avec 57 points. Et Toulouse 8e avec 56 points. Oui, voilà, ces trois équipes, c'est des outsiders chaque année. Et puis cette année, ils sont restés à leur rôle d'outsiders. Ils n'ont pas pu aller plus haut. Pas derrière les 4 grandes équipes, on pourrait même dire 5 avec l'OM, mais là ils sont devant, donc voilà. Devant l'OM, c'est au moins la satisfaction qu'ils peuvent avoir, mais ça ne mène à rien, ni à l'Europe, ni à un podium, ni voilà. C'est dommage pour ces équipes. C'est Bordeaux qui a tiré les marrons du feu après un début calamiteux, on le répète, et Rennes, Saint-Etienne, Toulouse sont restés à un niveau égal toute la saison, mais qui n'a pas suffi à accrocher quelque chose. En 9e position, nous avons Evian avec 50 points pile. Evian qui est 9e, hein, quand même, un des anciens promus, on verra, on en reparle tout à l'heure. Marseille 10e avec 48 points. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue, ouais, ça voilà. leur permet d'accéder également à l'Europa League. Exactement, Marseille qui a fait une saison calamiteuse en Ligue 1. Ils ont réussi à revenir à la 10e place, mais ça n'apporte rien. 48 points, c'est peu. Heureusement qu'ils ont gagné le trophée des champions au début de l'année, la Coupe de la Ligue il y a quelques jours, qui leur permet d'aller en Europe, mais vraiment la saison a été médiocre. En 11e position. On attendait mieux du deuxième de l'année dernière. En 11e position, nous avons donc Nancy avec 45 points. En 12e, c'est Valenciennes qui a réussi à remonter un petit peu à la fin avec 43 points, mais ils étaient mal engagés aussi. Hein. 13e, Nice à égalité avec Sochaux qui est 14e. Ils ont respectivement tous les deux 42 points. C'est la différence de but que ça joue à -7 et -20 respectivement. En 15e, nous avons Brest à égalité de points avec Ajaccio qui est 16e. Ils ont tous les deux 41 points. Pareil, ça joue à la différence de but, -7, -21 respectivement. 17e, le dernier qui arrive à s'en tirer en Ligue 1, c'est Lorient avec 39 points. Oui, Lorient qui faisait partie des outsiders comme Rennes, Saint-Etienne, Toulouse et Bordeaux et qui a déçu cette saison. Ils ont bien failli se faire reléguer. Voilà. Il y en a 3 qui n'ont pas failli. Ils se font reléguer en Ligue 2. Je veux bien surparler de Caen 18e avec 38 points. Dijon 19e avec 36 points. Et enfin, la surprise de l'autre côté du classement, c'est Auxerre avec 20e avec 34 points. 20 points, ça ferait peu. Eh bien, oui, donc ces 3 relégués, Caen, c'est pas vraiment une surprise, hein, ils étaient candidats à la relégation. Il y avait des études. Oui, voilà. Dijon, c'est l'un des seuls promus de l'année dernière qui descend. Dommage pour eux, après un très bon début de saison, ils se sont un peu effondrés. Et Auxerre, c'est la grosse surprise, ils vont rejoindre les grosses écuries qui étaient restées en Ligue 1 des années, comme Nantes, comme Monaco, comme Lens, qui là, donc Auxerre va descendre. C'est un Cador qui descend, mais ils ont fait une saison vraiment très très basse. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a vu que la victoire s'est jouée à Auxerre, c'était à 0, marrant de voir le premier et le dernier du classement. Sachant que Montpellier a donc gagné ce championnat avec le 13e budget de la Ligue 1 quand même. Exactement, alors que le PSG a le meilleur budget de la Ligue 1 et a fini 2e, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur comme on dit. Montpellier-Auxerre, c'est les équipes, Montpellier a eu le plus de victoires, Auxerre le moins. Brest a la grande qualité d'avoir le plus de matchs nuls cette saison, 17 en 38 journées. Je pense qu'ils sont ravis. Voilà. Le nombre de défaites, le plus de nombre de défaites, c'est pour Dijon avec 20 défaites et 19 pour Valenciennes. Au niveau de la meilleure attaque, c'est le Paris Saint-Germain avec 75 buts cette saison, ça ne s'invente pas, 75 Paris. Voilà. C'est pour les gens qui savent pas. La pire attaque, c'est Brest qui a marqué que 31 buts cette saison. Les meilleures défenses sont Montpellier et Toulouse qui ne se sont pris que 34 buts, alors que Dijon s'en est pris 63. Elle a donc la pire différence de but avec -25. Et les meilleures différences de but, c'est Montpellier et Paris qui finissent à égalité 34
buts en plus pour ces deux équipes. Voilà. Meilleur buteur, Olivier Giroud de Montpellierin avec 21 buts devant Néné, le Parisien, mais Néné a marqué plus de pénaltys que Giroud, donc on privilégie les actions libres. Voilà. À noter, on a parlé des anciens promus, on peut parler peut-être des promus de la prochaine saison, qui sont Bastia, Reims et Troyes, qui montent donc en Ligue 1. Oui, Bastia qui retrouve la Ligue 1, qui va retrouver son frère corse d'Ajaccio. Donc on peut attendre beaucoup de choses. Ils ont gagné le championnat de Ligue 2 haut la main quelques journées avant la fin. Reims va retrouver l'élite après des années où ils n'y étaient plus et après des années où ils ont fait des belles heures en Ligue 1, donc espérons qu'ils retrouvent leur lustre d'antan. Et Troyes c'est un peu comme Dijon, comme Caen, comme d'autres clubs qui viennent, qui vont. Bon, j'attends pas grand chose de Troyes, en titre personnel. Mais bon courage à ces 3 nouvelles équipes. Voilà, tu nous as dit ce qu'on pouvait éventuellement attendre de ces 3 promus. Concernant le reste des équipes pour la prochaine saison, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, de moins bien Évidemment, on attend un titre du Paris Saint-Germain, ça c'était déjà attendu cette année, mais c'était difficile. Il y a eu un changement d'entraîneur, il y a une équipe qui est arrivée, des nouveaux joueurs, il y a une équipe à monter, etc. Donc le Paris Saint-Germain sera très, très attendu. Ils auront le meilleur budget français, l'un des 10 meilleurs budgets européens. Donc on attend aussi une belle Ligue des Champions. Montpellier va découvrir cette compétition, un peu comme des petites équipes par le passé, Auxerre par exemple. Espérons qu'ils fassent mieux. Et Lille va essayer de confirmer, maintenant qu'ils commencent à être habitués à la Ligue des Champions. Lyon, Bordeaux, Marseille, qui vont en Europa League, c'est des équipes sérieuses et européennes depuis des années, à part pour Bordeaux qui va retrouver un peu l'Europe. Espérons que s'ils prennent à cœur cette compétition, ils puissent faire de grandes choses, avec des bons recrutements toujours pareil. Et puis voilà, on attend les nouveaux promus et il faudra que Évian aussi, anciens promus, confirment après cette belle 9e place et que Ajaccio recrute s'ils veulent rester avec Bastia en Ligue 1. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette saison 2011-2012 passée. En tout cas, personnellement, j'étais très heureux de passer cette saison avec Julien, avec Damien une partie de la saison et avec vous sur Internet. Une belle aventure qui arrive à son terme malgré quelques difficultés à certains moments. Oui, effectivement, merci à vous tous de nous avoir suivis, tous ceux qui ont commenté sur Facebook, sur l'adresse mail, sur tous les endroits où on avait pu mettre la vidéo. Ça nous a vraiment fait plaisir. On est passé de 35 vues en moyenne à la première moitié du championnat à 68 vues en moyenne dans la deuxième moitié, soit une moyenne de 50 pour la saison. Ça nous a fait plaisir d'avoir quasiment doublé l'effectif au niveau des vues. Merci de nous avoir encouragés à faire les émissions en extérieur. On remercie Adrien et Benjamin d'avoir été nos caméramans dans ces moments-là. Avec des bonnes émissions, et merci aussi de nous avoir encouragé à regarder encore plus l'émission avec les décors, l'évolution de décors, tout ce que vous nous avez conseillé, puisqu'on est passé de environ 38 vues avant les changements de décors à maintenant au moins une soixantaine. Donc ça nous fait plaisir. Merci à toi Ludo d'avoir mené cette émission d'une main de maître pendant des semaines et des semaines, avec toujours autant de professionnalisme qui te caractérise. Merci à toi d'avoir relevé le défi jusqu'à cette fin effective qui arrive là maintenant pour la Ligue 1. La Ligue 1 c'est fini pour cette saison, ça revient comme d'habitude au mois d'août. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous suivez le football, il y a l'Euro 2012 qui arrive très prochainement sur vos écrans, début juin. Donc ça sera évidemment à suivre avec nous deux, Julien et moi-même, sur Internet, toujours des émissions avec nos pronostics, les analyses, des bilans, sur les matchs qu'on aura vus. Voilà, donc on se retrouve d'ici une dizaine de jours, début juin, pour vous donner les premiers pronostics pour les premiers matchs de cette Euro 2012 qui commencera le 8 juin. C'est ça. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à bientôt alors du coup. À bientôt sur Internet pour l'Euro 2012. Salut. Au revoir.